Pour dire merci à Dieu pour notre 3e semaine et pour cette soirée. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à Dieu? Tout est accompli. Borebako Shakar. Mengarebako Shekeria. Mengaribako Shakaria. Mekarebako Shekeria. Mengaribako Shekeria Maenga. Mekaribako Shekeria. Mengarebako Shekeria Maenga. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, nous t'acclamons, éternel et Dieu. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Il est là, l'Éternel est parmi nous. Reprenons nos places. J'aimerais juste faire des choses. La première, c'est de rappeler peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Tu peux avoir un besoin naturel. Nos sanitaires sont juste de ce côté. Vous verrez que c'est bien écrit, hommes et femmes. Amen. Et comme nous sommes en jeûne, il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir des petits problèmes de maux de tête ou quoi que ce soit. Notre poste médical est opérationnel. Il y a un médecin et au moins 2 infirmiers qui sont là. Le panier que vous voyez par terre, ce sont des poubelles. Ça peut arriver que tu peux utiliser le papier mouchoir. Jette dans ces poubelles-là. Alors, depuis le dimanche 22 octobre, nous avons commencé ce merveilleux programme de Prosterner 40. 40 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deuxième orateur externe de cette église de Bukavu. Mais il nous vient de l'église mère. C'est lui que j'aimerais présenter cet après-midi. C'est un prophète de l'Éternel. Il s'agit du prophète Yvon Grâce. Il est prophète à l'église mère, c'est un fils de la maison. Il est marié. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le prophète Yvon Grâce? Pendant qu'il est en train de monter, recevons le prophète en qualité de prophète. Là, vous venez d'acclamer l'homme. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On dit souvent, il y a l'homme de Dieu, mais il y a aussi le Dieu des hommes. Est-ce que nous pouvons acclamer ces dieux des hommes? La manière dont tu acclames ton Dieu, ça m'étonne. Est-ce que tu peux ajouter les acclamations? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es toujours assis pendant que nous acclamons le roi de gloire. Je me demande toujours, pourquoi est-ce que toi tu es assis? Pourquoi est-ce que toi tu es assis? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Avant qu'on ne commence quoi que ce soit, je vais vous appeler encore. Hein. Le Dieu des esprits des prophètes. 18e jour. Est-ce que ça va? Demandez un peu à votre voisin, ça va jusque-là? Rassurez-vous qu'il est en train de jeûner. Voisin, est-ce que ça va jusque-là? Les habits anciens là, ça commence à entrer. Nous sommes à notre 18e jour. Faites-moi faveur. Je suis venu avec un thème. La prière prophétique. Une autre dimension de la prière. Alors je suis en train de chercher une personne prophétique ce soir. Nous allons prendre 10. Donc, ne salue pas 17 personnes ou 19 personnes. Aide-moi à saluer 18 personnes. Et dis à ces personnes, j'entre dans une autre forme de dimension, dans ma prière, dans ma manière de servir Dieu, dans ma manière de vivre Dieu. Oh, les prophétise-le, tu peux même leur prophétiser. Oh, il faut compter 18, pas 17, pas 19. Si vous avez atteint votre quota des 18, aidez-moi à pousser des cris de joie. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si tu es dans la joie, mais je suis dans la joie. 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 Ça, ok. Yes, yes. Le Saint-Esprit aime ça. Le Saint-Esprit aime ça. Les amis de protocole, prenez les personnes qui sont en train de partir. Parce qu'il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire. Aidez-moi à tenir les deux sœurs parce qu'il risque d'y avoir quelque chose. Prenez. C'est la gloire de Jésus. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus, c'est Jésus. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu peux le faire plus fort, si les dieux. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh oui, si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme. Oh oui, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Oh oui, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Oh oui, j'entendrai, oui, je verrai. Oh oui, j'entendrai, je verrai. Oh oui, moi j'entendrai, je verrai. Oh oui, j'entendrai, je verrai.
soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, ensemble, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, oh, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, ouais-moi, Pendant que nous sommes en train de chanter, je vois un numéro qui est en train de défiler devant moi. C'est le 097. 086. 74. Et puis il y a 1-3. Mais quand je suis en train de parler de ça, j'entends Aladdin. Si vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît. Que la brassute de brassate le bouche. C'est vous. C'est vous. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus? C'est votre numéro. Aladdin, c'est qui? C'est vous, Aladdin. Parce que quand je suis en train de parler de ce numéro, je suis en train de voir comme un numéro de service. C'est le mari de la... Aladdin, c'est votre mari. C'est le numéro de votre mari. Il s'appelle Aladdin. Ah, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus? On peut répondre aux places. Je suis en train de voir, quand je vois ces numéros, je vois on écrit blessing. C'est votre fille. Faites un peu vos mains. Quand je les regarde dans vos mains, je vois comme les visages des femmes. Je vois comme quelqu'un qui touche les visages des femmes. C'est votre deuxième enfant? C'est votre deuxième enfant. Je suis Yvan Grace. Vous vous appelez comment? Gracia. Dieu m'a dit, je vois un homme qui est... Vous voyez les gens qui font l'histoire comme de... On appelle ça les aviculteurs. Aviculture. Vous connaissez ça? Ça, quelle liaison avec votre mari? Il est agronome. Vous me dites qu'il est agronome, mais moi particulièrement, je suis en train de voir quelqu'un qui s'est spécialisé. Ah, ok, j'entends ça. Coucou Yakwetu. Vous confirmez pour eux, ce n'est pas pour moi, vous le savez? Vous savez qu'il y a moyen de prophétiser comme ça. Je n'ai pas besoin de trop faire de mouvements, vous savez. Je vois blessing. C'est une fille. Dieu me dit, il est en train de bénir Aladdin. Mais parce que moi je vois blessing Shabani comme quelque chose comme Shabani. On bénit Aladdin à cause de blessing Shabani. Et l'on me dit, on est en train de bénir le main de Gracia. Parce que je vois quelqu'un qui est en train de... Vous appelez ça comment? Make-up. C'est ce que je suis en train de voir. Et Dieu me dit, vous allez toucher plusieurs autres femmes, mais qui sont élevées en dignité.
Mais c'est que Dieu me demande de vous dire. Je vois comme le travail d'Aladin. Quand je vois le travail d'Aladin, c'est elle. Et elle est trop claire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu me dit de vous dire. Cette fille, c'est une bénédiction. Et elle est entrée comme une bénédiction dans votre maison. Je vois comme... Ok. Je vois le mois de mai. Mais précisément le 8 mai. Ça vous dit quoi? C'est la date de naissance de l'enfant. Oh, c'est pas mauvais si vous acclamez. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Dieu me dit, faites deux choses. Parce que je vois une personne qui est spécialisée, genre comme dans l'élévation. Ok, je suis arrivé. L'élévation comme de poussins, de coqs, de poules, de pondeuses aussi. Je vois quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Et je vois comme une personne qui est en train de former même d'autres personnes. Donc les gens vont se former auprès de lui. Et je vois comme un homme qui établit des entreprises. Mais à chaque fois quand quelqu'un vient avec ses projets, avec quoi que ce soit, il établit comme de BP. C'est ce que j'entends, business plan, c'est ça. Et Dieu me dit de vous dire, il est temps de visiter votre mari dans son travail. Oh, je bénis à quelqu'un qui est aussi en ce lieu. Que Dieu visite ton travail. Dieu me dit qu'il bénit vos mains. Et le main qu'il est en train de bénir, c'est pour que vous puissiez toucher. Ça va vous introduire dans des grandes portes. Mais ne fermez pas ça. Restez enfant de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu vous fera. Moi, je ne vais pas prier pour vous. Allez auprès de maman. Mettez-vous, elle va prier pour vous. Maman, priez juste pour ses mains et imposez votre main sur sa tête. Je sais que quelqu'un est en train de se dire pourquoi il a commencé comme ça. Je n'ai pas prévu de commencer comme ça. Mais une chose que je sais, si Dieu localise une personne, c'est qu'il s'est décidé de visiter le travail de plusieurs personnes. Oh, j'étais en train de parler aux personnes qui sont entrepreneurs. Je parle aux personnes qui travaillent avec leurs mains, qui travaillent avec leur cerveau. Le mari travaille avec son cerveau. La femme travaille avec ses mains. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole qui dit « Fille la cité d'exaucement Bukavu ». Dieu s'est décidé de visiter votre cerveau, de visiter vos mains, de visiter même vos diplômes. Dieu va visiter vos diplômes. La main que tu me donnes, je crois que tu penses que je parle à ton voisin, mais c'est à toi que je parle. Tu t'attends à ce que nous puissions avancer pour que tu puisses prendre cette prière. Mais je déclare et je décrète sur toute personne qui travaille avec ses mains, sur toute personne qui détient son diplôme d'université, diplôme d'État, je proclame et je décrète qu'à partir de cette saison, la nouvelle dimension, c'est la dimension de grandes portes. C'est la dimension des grandes portes. La dimension des grandes portes. Est-ce que tu peux taper ton voisin de gauche, de droite? Tu lui dis, la dimension des grandes portes est grandement ouverte. Il faut que nous puissions entrer. Nous devons entrer. La dimension est ouverte. La porte est ouverte. Nous sommes en train d'entrer. Je pensais que quelqu'un était prophétique. Lorsque nous parlons de la prière prophétique, n'attends pas qu'il puisse y avoir de choses normales. Si tu attends les choses habituelles, tu vas attendre longtemps. Tout celui qui est prophétique, il agit selon le mouvement de Dieu. Tout celui qui est prophétique, il agit selon la fréquence divine. Si tu es une personne prophétique, tu n'attendras pas la logique, mais tu vas marcher selon les prophétiques. Si tu es prophétique, vous savez, nous avons même dit tape ton voisin de gauche et de droite. Tu n'as même pas salué ton voisin. Tu n'as même pas... est-ce que tu peux bénir ton voisin? Dis-lui. Dis bien à ton voisin, voisine. La saison de portes ouvertes. La saison des portes ouvertes t'est accordée. Prophétise. La saison des portes ouvertes t'est accordée. Oh, prophétise avec moi. Si ton voisin n'a pas d'onction,
S'il te plaît, tu peux te tenir debout et chercher les voisins qui ont l'onction. Dis-le lui, voisin, voisin, voisine, la saison des portes ouvertes nous est accordée. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner des acclamations? Ça commence bien. Ça commence bien. Merci Jésus. Waouh. Bon, je suis rentré d'abord. Shalom à tous. Bonsoir, bonsoir. Je ne peux pas commencer. Bon, j'avais déjà commencé avec Dieu, selon Dieu. Mais je rentre d'abord dans la normale. Je bénis le Seigneur Jésus qui m'a permis à ce que je sois au milieu de vous. Je bénis aussi la confiance que Papa a en notre petite personne. Je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que j'ai rencontré papa et maman. Pas aujourd'hui en tout cas. Mais ce sont des personnes bénédictions pour moi. Je me demande toujours quelle sensibilité ils ont eu, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont senti? Qu'est-ce qu'ils ont vu particulièrement? Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, ça c'est Dieu. Papa, je vous aime beaucoup. Moi, je vais vous dire, depuis Kinshasa, je vous regarde. Bon, en fait, à Kinshasa, je vous regardais très souvent de loin. Mais je vous admirais. Je vous admirais de loin, je pouvais vous regarder de loin. Ma jeune sœur là, celle qui nous a donné de l'eau ici, ma femme n'est pas toujours. Non, là, j'ai oublié. En tout cas, c'est ma femme qui connaît bien son nom. Oui, Winnie. Mais toujours, ah, Winnie. Winnie, avec les ados, c'est que les ados là-bas, ça va marcher parce que je sais que Winnie. Donc, ma femme n'est pas toujours de Winnie. Moi-même, là, je disais, Ngana Winnie, relation Ninyeza. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte que, vu que je suis aussi enfant des papas, donc j'étais déjà enfant des papas, je ne savais pas. Je viens de me rendre compte que il y avait une relation entre moi et cette Winnie qui est ma femme nécessaire de me parler. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, que Dieu vous garde énormément. Qu'il vous garde. Si les gens ne pourront pas vous acclamer, mais moi, qu'il vous garde pour moi. Ah, comme ils ont acclamé, alors qu'ils vous gardent pour nous. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le Seigneur, pour cette bénédiction que vous êtes pour nous tous. Et moi, j'aimerais juste te dire la phrase que je vous avais dit l'autre fois. Même si les stratégies changeaient, Bakosala et Loko. Je vous aime beaucoup, maman. Et je vous porte toujours dans mon cœur. Quelque part, en fait, dans ce monde, il y a un intercesseur pour vous. Et je vois l'impact de vos prières et de vos déclarations sur ma vie. Je le vois. En tout cas, j'ai dit en tout cas vraiment merci. J'ai dit aussi merci à vous qui êtes là. Merci à cette atmosphère qui est là. Je sens que l'atmosphère est tellement flexible. Aussi, c'est parce que vous êtes venus avec un cœur ouvert. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Regardez ce qu'on dit. On dit acclame-toi toi-même. Quand tu es dehors là-bas, on ne t'acclame pas. Est-ce que tu ne peux pas t'acclamer toi-même? Si on ne t'acclame pas, acclame-toi toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Wow. Est-ce que le pianiste peut me jouer quelque chose de bien? Joue-moi juste quelque chose de bien. Merci Jésus. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5.
Je commence par le 24e verset. Au lieu du 25e, je vais commencer par le 24e. La parole de Dieu nous dit: Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Est-ce que quelqu'un peut dire le suivait et le pressait? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au niveau de ces versets, j'ai envie de le dire. Or, il y avait une femme prophétique ayant ces problèmes de santé. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Est-ce que quelqu'un peut dire aucun soulagement? Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. J'aimerais que vous puissiez comprendre bien ce que Marc est en train de dire. Marc dit ceci. Car, non, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ce n'est pas qu'elle a touché son propre vêtement à elle. Elle est partie toucher le vêtement de Jésus. Marc nous montre d'abord les œuvres avant de nous parler de ce qui s'est passé à l'intérieur de la femme. Avant que tu ne puisses parler de ta foi, laisse-nous d'abord voir les œuvres de ta foi. Laisse-nous d'abord voir comment est-ce que tu démontres ta foi. La démonstration de ta foi nous poussera à te demander qu'est-ce qui s'est passé en toi. Alléluia. Il y a possibilité que les gens viennent vous demander pourquoi est-ce que vous jeûnez. Nous sommes en train de jeûner. C'est parce que, non pas pour entrer dans une autre dimension, mais parce que je suis entré dans une autre dimension. C'est pourquoi je suis en train de jeûner. Oh, je pensais que quelqu'un devait me donner un amen. Je le répète encore. Je suis venu ici pour que nous puissions passer un temps prophétique. Les temps prophétiques, ça dépend de la sensibilité de quelqu'un. Tout celui... ok, on le met ça ici. Ok, merci beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. S'il vous plaît, c'est même détaillé. Elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Allons-y à l'autre verset. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai comment? Je serai guéri. Mais par contre, il y avait des recommandations. Non, tu sais, si tu allais auprès de tel munganga, si tu allais auprès de tel, bien. En tout cas, ce gars-là, c'est un spécialiste de ce domaine-là. C'est une personne qui est spécialisée pour soigner les personnes qui ont les mêmes problèmes que toi. La Bible nous dit qu'elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Mais au lieu que ça puisse s'améliorer, mais ça allait en s'empirant. Donc ça allait en s'empirant. Donc chaque fois qu'elle voulait avoir une solution, elle avait comme l'impression comme si les choses étaient en train d'aller toujours en train d'aller de mal en pire. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Là, au fait, c'est la suite du 27e. Donc, en soi, il nous parle d'abord du 27e. Il détermine ce qui s'est passé d'abord avant en elle. Et après, il nous parle de l'impact du toucher ou de l'œuvre ou de la mise en pratique de sa foi. En soi, c'est que la femme aux pertes de sang était en train de faire. Elle était en train d'agir sous la connaissance qu'elle avait de son Dieu ou de son Sauveur. Une personne prophétique n'agit pas n'importe comment ou n'agit pas n'importe où. N'agit pas n'importe comment ou n'agit pas n'importe quand. Tu dois savoir que c'est le bon moment. Là où la loi est en train de me condamner, c'est là.
En soi, selon la loi de Moïse, il était écrit qu'une femme à la perte au sang ne peut pas entrer en contact avec un homme. Si elle arrivait juste à toucher un homme, cet homme sera déclaré impur. Et que cet homme devait passer par ce qu'on appelait la purification. Mais elle l'a cherché au moment opportun où la loi condamnait, afin que la grâce puisse la quitter et que la foi puisse la justifier. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de la foi. L'apôtre Paul nous parle de la foi et nous parle de la loi. Il dit, l'apôtre Paul nous dit ceci, il dit, la loi était comme le pédagogue. Et celui qui, lorsque nous parlons d'un pédagogue, nous parlons d'un enseignant. La loi était comme un pédagogue. Mais la foi est venue nous justifier. Si la foi est venue te justifier, elle est venue te justifier de quoi? Elle est venue te justifier de la loi. Lorsque la loi, lorsque les gens peuvent dire, non, ce gars-là n'a pas de diplôme. La foi, c'est la connaissance au-delà du diplôme. Et ils peuvent avoir des diplômes, mais ils n'ont pas les potentiels et les compétences que tu as. C'est ça la foi. La foi, c'est les compétences mises en action. Tu peux avoir les potentiels, mais lorsque tu ne les mets pas en action, tu es un incompétent. Mais lorsque tu deviens incompétent, c'est que tu es une personne qui sait comment mettre en pratique les différentes connaissances ou informations que tu as sur un dossier ou sur une situation. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Non pas, c'était pas la première fois qu'elle entend parler de Jésus. Parce que ça ne pouvait pas se passer juste, elle entend que Jésus est en train de passer et puis donc et elle arrive, elle touche directement Jésus. C'est qu'elle avait déjà l'information de ce Jésus. Que ce Jésus-là guérit. Ce Jésus-là fait des choses impossibles. Il a multiplié le pain. Il a chassé les démons. Il a fait ceci. Et elle a dit, depuis que je suis moi, avec ces 12 ans de difficultés, je n'ai pas eu connaissance qu'il existait un homme capable de faire des choses pareilles. Et elle a entendu aussi que lorsque Jésus prêchait, on amenait devant lui des démoniaques, des gens qui étaient possédés et des gens qui étaient malades. Et tous allaient vers Jésus. Lorsqu'ils touchaient le pan de la robe de Jésus, ils étaient guéris. Elle a eu cette information. Et lorsqu'elle a eu cette information, elle s'est dit en elle-même, pendant que tout le monde est en train de le suivre et de le presser, moi je veux le toucher pour avoir la récompense des personnes justifiées par la foi. La foi est la mise en pratique de la connaissance du Dieu que tu sers, de la connaissance du Dieu qui doit agir dans ta vie. Si tu connais le Dieu qui doit agir dans ta vie, tu sauras ce qu'il faut faire afin d'appeler ces résultats dans ta direction. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, est-ce que tu as une foi agissante? Qu'est-ce que le voisin a dit? Alléluia. Hébreu nous dit, c'est par la foi que nous croyons que ce monde a été créé. Que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Il dit c'est par la foi. La foi est l'unique plateforme qui permet aux invisibles, aux choses invisibles, de se matérialiser dans notre vie quotidienne. Lorsque une personne met la foi devant, lorsque tu places ta foi, tu permets aux choses invisibles de venir se matérialiser dans ta vie, afin que tu puisses le toucher et que tu puisses les palper. Si Hébreu peut nous parler de... C'est par la foi que nous croyons. Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Mais le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est que le monde a été créé par la chose qui donne vie à la foi. Ce qui donne vie à la foi, c'est ce qui a donné vie à tout ce qui est visible. C'est que si tu crois, cela ne suffit pas. Mais il faut que tu ailles au-delà de croire. Croire en toi. Mais il faut que tu agisses. Il faut que tu mettes en pratique c'est en quoi tu crois. Abraham a cru en Dieu. Et lorsqu'il croit en Dieu, Dieu le met à l'épreuve. Il dit, si tu crois, j'aimerais voir la démonstration de ta foi. J'aimerais voir réellement que tu ne crois pas seulement, mais tu es aussi capable de le mettre en pratique. En soi, la foi est en deux dimensions. Amen, amen. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 11. La Bible dit, la foi oh, j'ai pensé quelqu'un. Hébreu chapitre 11 au premier verset. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, c'est dans la théorie. Donc ce sont des choses que tu espères en toi. Mais il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu arrives dans la dimension de démontrer ta foi, c'est pourquoi tu es en train de jeûner. Quand tu jeûnes, ça démontre à toute personne qui est dehors que tu crois en ces dieux-là que tu cherches. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas. Je ne vais pas demander, Si tu ne jeûnes pas, alors il faut que tu pries quand même. Parce que nous avons dit jeûne et prière. Lorsque les gens te voient même Rabba Santé Baré Glaria, ça démontre que tu crois en ce Dieu. Il ne suffit pas simplement que tu puisses croire. Mais ce que tu fais nous démontre ce en quoi tu crois. Elle croit en Jésus. Comme elle croit en Jésus, et elle croit dans la guérison qui provient de Jésus, elle a créé une nouvelle formule de la guérison. Que la guérison ne vient pas simplement par imposition de main. Comme Jacques le dit dans Jacques chapitre 5. Mais la guérison peut venir aussi que le fait que papa est assis. Tu es venu ici avec des soucis. Mais tu te dis, là, je n'ai pas besoin qu'il dise quoi que ce soit. Les apôtres, tellement que les gens sont devenus nombreux. Pierre, ils étaient déjà fatigués. On a commencé à chercher des linges afin de passer ça sur leur visage et d'aller imposer ça aux gens. Et les gens guérissaient. Pierre, Jean, en train de marcher. Ils n'ont pas le temps de toucher tout le monde. Comme ils n'ont pas le temps de toucher tout le monde, les gens se mettent à une position telle que l'ombre doit le toucher. Ça s'appelle le prophétique. Ce n'est pas Paul qui les a dit que mon ombre vous touche. Non. Eux-mêmes, ils se sont dit, ces gens, ils ont quelque chose de particulier. Je vais me positionner de sorte que même si son ombre me touche, je serai guéri. Les mal avec vous et moi. Nous sommes trop intelligents plus que Dieu. Ton intelligence. Tu veux dépasser l'intelligence de Dieu. C'est ça ton problème. Tu veux dépasser Dieu. Amen, alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de la prière prophétique? Nous parlons de la prière prophétique parce que ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie différemment. En fait, je n'ai pas besoin que tu puisses simplement crier. Mais je veux que tu puisses manifester ta foi.
Il est possible que pendant que nous allons prier, toi tu t'es dit, si tu t'es dit d'abord, je quitte d'abord la porte de l'église, j'entre encore. Pendant que tu quittes, tu dis, je quitte dans les problèmes, j'entre dans la solution. Il est possible que tu fasses ça. Ça s'appelle le prophétique. Mais tu as ta solution. Le prophétique te poussera toujours d'être mal vu. Mais le prophétique aura toujours les résultats qui te donneront raison. Nos ancêtres ont été justifiés par la foi. Alléluia. Et là où nous sommes en train de partir, j'aimerais rester calme aujourd'hui comme ça. Une personne prophétique n'agit pas selon ce qu'il vit, mais selon ce qu'il veut voir. Donc, tu n'agiras pas selon ce qui se passe tout autour de toi. Tu n'agiras pas selon ton quotidien, mais tu agiras selon ce que tu veux attirer dans ton quotidien. Quand tu veux attirer une autre dimension dans ton quotidien, tu vas quitter dans le quotidien, tu vas quitter dans ta zone de confort. Il faut que tu quittes dans ton quotidien pour que tu attires une nouvelle dimension dans ton quotidien. Je pense que c'est une folie que je suis en train de dire. Il faut que tu quittes dans ton quotidien pour que tu attires une nouvelle chose dans ton quotidien. Si tu es dans ce qu'on appelle les habituels, tu vivras chaque jour les mêmes choses. Mais lorsque tu prendras la décision de quitter de là, tu laisseras la place et de l'espace aux nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Une personne prophétique est une personne qui sait quand est-ce qu'il faut briser les protocoles établis par les hommes pour être servi par les protocoles divins. Tu dois savoir comment briser les protocoles établis par les hommes pour être servi par les protocoles divins. C'est à un moment donné, j'avais prévu plusieurs tests, mais je vais rester d'abord dans ces tests. Moïse a établi un protocole pour dire quand tu es impur, tu dois faire ceci. Tu ne dois pas aller faire ceci. Tu ne dois pas faire cela. Mais la femme prophétique, elle a brisé les protocoles établis par l'homme afin de se connecter au nouveau protocole divin. Elle s'est dit en elle-même, je sais que la loi me condamnera s'ils arrivaient à découvrir. Mais ça c'est le protocole de Moïse. Le protocole de la fréquence auquel je suis connecté actuellement me demande de faire autre chose. Je dois faire confiance à ce que les hommes ont établi comme protocole ou à ce que Dieu a établi. Une personne prophétique, c'est une personne qui sait faire confiance en Dieu quand il faut, où il faut et envers qui il faut. Pendant que nous sommes en train de parler comme ça, je sais que vous êtes en train toujours de regarder, est-ce qu'il va prophétiser? Je vais prophétiser. Mais laissez-moi d'abord que nous tous ici, nous soyons prophétiques. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, je suis en train d'entendre un nom bizarre. Dans tout cet temps ici, je me bats avec dans mon esprit. Un nom qui commence avec X. Il y a A. N. N. E. L. C'est bizarre, hein? Papa, c'est comment on a eu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est un nom qui existe.
Vous savez pourquoi est-ce que vous acclamez comme ça? Parce que vous vous dites que c'est à lui qu'on a parlé, ce n'est pas moi. Vous allez bien? Très bien. Vous savez que pendant que je vous vois, et j'entends aussi comme l'autre personne l'appelle Lily, comme quelque chose comme ça. C'est pourquoi? Lilia. Ok. Pourquoi je vois les chiffres 5 quand je vous regarde? Chez vous, vous êtes à 5. Quand vous dites que chez vous, vous êtes à 5, je suis en train de voir 3-2. 3 garçons et 2 filles. Christiane, Benjamin, c'est lui, il y a ce garçon cadet. Dieu est merveilleux. Mais quand je vois le premier nom, le nom de la petite, ok. Je vois une maman, Aza moi, hein, moi un peu. Aza mounen ma cacité. Aza moi mounen. Mais je la vois avec un peu de barbe comme ça. Juste un peu. C'est votre maman. Elle a aussi comme une tache comme ça ici à ce niveau. Vous savez que même pour prophétiser, il faut avoir la foi. Imaginez-vous, j'ai dit comme ça. Et puis il dit, moi je ne connais pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais j'entends Christ. Quand j'entends Christ, il y a à côté de Christ une personne qui doit avoir les noms comme Nicole, comme Nickel, quelque chose comme ça. Non, c'est comme Nicole. Non. Noëlla. Fréquence, hein? Il faut changer fréquence. Amen, amen. Noëlla. Mais je vous vois avec le micro. Je rentre avec vous en 2016. Si je rentre avec vous en 2016, il y a un mauvais souvenir de 2016. Je vois comme le monde des ténèbres a décidé de vous éliminer en 2016. Quand je rentre en 2016, je suis en train de voir comme quelqu'un qui a subi un accident. Vous savez, quand je vous regarde, je ne vois rien. Mais je suis en train de voir comme si Ezalaka. C'est rentré bien, c'était pas bien. C'était pas beau à voir. Je vois la même chose rentrer. Mais ça ne rentre pas vers vous, ça rentre vers Noëlla. Et Dieu me dit de vous dire qu'il vient de bannir cet esprit qui était venu autrefois. Je proclame et je déclare, le malheur du passé ne rentrera pas dans ta vie. Oh, je pensais que c'est à toi que j'ai parlé. Je proclame et je déclare que le malheur qui t'avait touché les années passées ne rentreront plus dans ta maison, dans ton corps à toi-même et dans tout ce qui t'appartient, dans tout ce qui est à toi. L'amen que tu me donnes m'étonne. Je pensais que c'est à toi que j'ai prophétisé. Les déceptions que tu as eues, fini. Parce que les déceptions, c'est un malheur du passé. Ça ne rentrera plus dans le présent. L'amen que tu me donnes m'étonne. Je proclame, même sur les gens qui nous suivent en ligne, le malheur du passé ne rentrera plus. Quand je vois comme... Ah, ça ce n'est pas vous. Parce que je vois comme si c'est détaché à vous, mais c'est toujours dans le même cordon ombilical. Mais j'entends média initiative média comme quelque chose comme ça. C'est qui? Votre petit frère. Il est où?
Vous allez bien? Très bien. Vous êtes venu avec la soif d'entendre Dieu. Faites ça. Quand vous êtes en train de faire ça, je suis en train de voir comme une maman, mais qui a les craies. Elle a la craie. Mbemba. Yarfundish. Mwalimu. Et je suis en train de voir l'école primaire. Papa, tu ne me confirmes pas, moi tu confirmes les gens. Il faut confirmer pour les gens. Quand je vois Initiative Média, Dieu me dit qu'il s'est décidé de récompenser cette personne à cause des œuvres de sa mère. La prière, les bienfaits ne meurent jamais. Le bienfait que tu as fait ne peuvent pas mourir. Que Dieu te récompense à cause de tes bienfaits. Si toi tu ne fais pas de bonnes choses, qui te récompense même à cause de ce que ton père a eu à faire. La main que tu me donnes m'étonne. Tu penses que ton père était un alcoolique ou ceci. Qu'il te récompense même à cause de ton père spirituel. De ton père spirituel. La mère, aïe, 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 aïe. Je pensais que je parlais à une église prophétique. Frère, Zamba Osala bien. Dieu veut te faire du bien. Mais je vois une maman. Elle était dure, hein? Qui la connaît? En tant qu'enseignante. Non, hein? Il n'y a pas ces gens, hein? Elle vous a enseigné? En deuxième primaire. Elle fouettait, hein? Votre mère a fait du bien à beaucoup de gens. Et j'entends comme de cœur de personnes qui la bénissent souvent. Faites un peu ça. Je vois le mois d'août. Oui, je vois le mois d'août. Mais quand je vois août, entre le 20, le 21 comme ça. Dieu m'a dit de te dire, le mois d'août de l'année prochaine, avant qu'on arrive au mois d'août de l'année prochaine, ton anniversaire c'est au mois d'août, c'est en mars, avant qu'on arrive au mois d'août de l'année prochaine, Dieu aura réalisé beaucoup de choses. Et les choses que je suis en train de voir Dieu réaliser, il ne réalise pas que pour toi. C'est quoi? Bagouma. Dieu me dit qu'il a visité ta famille. Murula. Bagouma Murula. Please. Dieu s'est décidé dans cette église de récompenser la fidélité et la loyauté. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez que pendant que vous êtes en train d'acclamer comme ça, certainement tu te reproches de quelque chose. Je suis en train de parler aux personnes à qui Dieu a décidé de faire du bien. Vous savez, le mouvement qui est actuellement en ce lieu est un mouvement tel que si tu es venu en ce lieu avec un souci du passé, ça reste à cause de ta sensibilité spirituelle. Je ne sais pas tu vas prier comment. Je ne sais pas tu vas faire quoi. Je ne sais pas tu iras où. Mais je veux que quelqu'un puisse dire à Dieu, je suis venu ici pour une autre dimension.
Je n'ai pas fini. S'il vous plaît, je vais vous dire la vérité. Avec tout ce que je suis en train de voir dans le ciel, j'ai arrêté pour que nous puissions prier. J'ai arrêté pour que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas quitter ici comme je suis entré. Si on doit se retrouver ici demain, que tu puisses venir ici pour une autre chose. Mais choisissez clairement deux choses où vous allez vous dire dans ces deux domaines, je shift. Ah, je pensais que quelqu'un devait shifter. Donc, la manière dont tu shifts, ne t'attends pas à ce que je te dise, tiens-toi debout. Mais j'ai besoin, je vais lire Marc 10. Marc 10. Mettez-moi mon passage de Marc 10. La brasukere brasanta la baboche. Rakuse para déclarer de santa la baboche. Marc 10, 50. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que nous avons ce soir. Que veux-tu qu'il te fasse? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il puisse accomplir pour toi? Je ne sais pas, tu es venu avec quel manteau, mais que tu dois jeter. Le manteau que l'aveugle jette démontre qu'il est en train de jeter son fardeau. Certainement, c'était un manteau qui coûtait certainement cher. Sûrement, c'était même tout ce qu'il avait. Mais il s'est dépouillé de son honneur afin d'appeler le roi de tout honneur. Les changements de dimension ou pour monter dans une nouvelle dimension, ça demande à certains moments que nous puissions être des personnes dépouillées. Alléluia. Je vais vous dire une histoire. J'allais à Fille, la cité d'exaucement Kinshasa. À l'époque, je vous dis la vérité, pour trouver 1500 francs. 1500 francs, c'était genre mon transport aller qui était 1000 francs à cause des embouteillages. Et mon retour, je pouvais payer 500 francs en montant l'esprit de mort. Ça, vous connaissez les D107. Et si je prenais les D107, ça me déposait sur Kasai, Kabinda et directement, je devais entrer sur notre avenue. Mais ça m'arrivait que j'arrive à l'église. Je m'asseyais souvent comme ça devant. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de ce que je vis. J'avais une tablette là, techno. D'abord, 1500 francs, c'était difficile pour trouver. J'ai dit, tablette Oyo. Nakabiango. J'ai pris ma tablette. En fait, je suis en train de parler de ce que moi j'avais fait des prophétiques. Je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire. Je suis juste en train de vouloir assez que tu puisses comprendre quelque chose. Et pendant que je sortais, Dieu m'a dit, rentre, dépose ce que tu as comme transport. Nous étions à prosterner 30 à l'époque. Donc ce n'est pas loin. Donc, il y a quelques années ici derrière, prosterner 30. P30 à l'époque. J'avais du mal à avoir 1500 francs. Il n'y a pas longtemps. 2020. J'avais du mal. Je suis rentré, j'ai déposé tout ce que j'avais comme budget de tout le mois de prosterner. J'ai pris tout ce que j'avais, je les ai déposés. J'ai quitté chaque jour de Tchela Kasai jusqu'à Avenue Militant. Je ne sais pas, peut-être papa, le soeur ou maman connaît cet endroit-là ou bien quelqu'un connaît au milieu de nous. J'ai quitté chaque fois de là. J'ai marché Baramoto partout là-bas pour aller et j'arrivais à temps. Je m'asseyais devant chaque jour. Et en 2021,
J'ai eu une première invitation dans mon ministère. J'ai quitté Kinshasa pour Lubumbashi. J'ai prêché dans une église, il n'y avait pas beaucoup de gens. Le premier jour que j'ai prêché, c'était un orateur inconnu. Mais le deuxième jour, les gens sont partis appeler les gens. Et ils sont venus. Et en quittant de là, j'ai dit à ma femme, je viens t'épouser. Quelqu'un n'a pas compris, hein? J'ai dit à ma femme, je viens t'épouser. Moi, à chaque fois quand je regarde ma femme, je me dis, elle avait vu quoi en moi? S'il vous plaît, j'étais informé, mais je n'étais pas vide. Mais ici, je suis en train de voir des... Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie qui est informe, mais ce domaine-là n'est pas vide. Parce que la parole que tu as, ce mouvement que tu feras là, j'aimerais que quelqu'un élève son parler en langue. Nous allons 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 parler en langue. J'étais en train de dire qu'une personne prophétique, il sait quand est-ce qu'il faut briser les protocoles établis des hommes. Je ne sais pas quel protocole que tu dois briser. Je ne sais pas quel prophétique que tu dois briser. Mais il y a un protocole qu'il faut que tu brises. Il y a un protocole qui doit être brisé. Il y a un protocole qui doit être brisé. Oh, je vois quelqu'un d'autre qui s'est dit, compte tenu de la distance de ma maison, il faut que je rentre. De la même manière que tu penses ça, j'aimerais que tu te dises en toi-même, je suis venu briser le protocole humain afin d'être servi par le protocole divin. Les soperia sante fai de periait. Il de sante fai de paradeglide sem fedelesh. Loide sante paradeglide siadadam de dadosh. Ibra de gloide sintere braide glerevai de zendeleresh. Ragle siente prade glarades. Ubra sike sante paradeglide. Lo sei de fai de pereglon de siadadesh. Oreclai de siadedond. Les supareglide si fai de paradeglide. Lo sai de fede sante paradeglide. La soie de chet, imai de santé paradeglide, o sociamande liadesh, rabazikente paradeglide, o suma ide santé paradegles, ze sente paradeglide sante, imai de sinfe ide sente liadesh, rebazikente paradeglide, ariclose paradeglesh, o sonte fai de paradeglide, o le de si paradeglesh, e sante paradeset, isopesiadesh. Merie sante paradeglide. Elasa, Elisa, 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 Erakisa paradeglide. I brazo che sita isit. Lo sope che sita ramante. I brazo che te sita. Roque sate keria sante. Chapazata pada bedegedesh. Oh, j'allais dire à quelqu'un. Il y a un protocole divin qui est ici ce soir. Cela doit servir quelqu'un. Ne te focalise pas sur l'humain. Sens-toi à l'aise dans la présence de Dieu. Sens-toi à l'aise. Si tu veux marcher, marche. Si tu veux aller là dehors, va dehors. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Au nom de... Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Nous allons répondre à la question de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? S'il vous plaît, ayez une réponse claire. Ayez une réponse claire.
Et la manière dont tu vas commencer à dire, tu vas commencer à décrire ça. Je veux voir comment est-ce que tu décris ça. Je veux voir comment est-ce que tu décris ça. Il y a d'autres personnes qui vont dire élargis mes limites dans mes finances, élargis ma tente dans mon entreprise, élargis ceci dans ma vie. D'autres personnes vont dire que ce kyste disparaisse maintenant, que ces myomes disparaissent maintenant, que ces maux de tête disparaissent maintenant, que tout ce que j'ai comme maux de dos disparaisse maintenant. J'attire, Seigneur, j'ai besoin d'un mariage glorieux, une célébration glorieuse. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire à Dieu, Seigneur, mon CV est là, mon CV est là. Je suis venu les déposer. Je suis venu les déposer. Quelqu'un d'autre va prendre la photo de je ne sais pas, de son mari, de son fiancé, de sa fiancée, et tu vas regarder, tu vas le dire, tu vas le dire, tu vas le dire. Seigneur, Seigneur, que ça change, que ça change. Oh, 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 ne regarde pas la logique s'il te plaît. Ne regarde pas la logique, ne regarde pas la logique. Il y a un protocole qui te sert. Oh, on dresse une table pour toi. On dresse une table pour toi. Kebra sata parega. Kebra sapata parega. Rosope que se patade. Debra soupet. Debra soupet. Oh, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez vous allonger. Vous pouvez marcher. Vous sentez-vous à l'aise. Kebra sobegeria. Rabra padegeria brasante bra. Luso pekeria brasante brada. O sobrekente brasante brada. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vois un vent de délivrance. Je vois un vent de délivrance. Je vois un vent de délivrance. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les personnes qui sont venues avec la soif, je prie maintenant. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Oh, ça sera fort, ça sera fort. Ça sera fort, ça sera fort. Dieu va te faire trembler dans cette dimension pour que les esprits commencent à trembler lorsque tu marcheras. Tes soucis vont trembler. Ton problème va trembler parce que la solution te fait trembler. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Terra sopeke debes. Terra sopeke debedes. Au nom de... J'aimerais qu'on fasse une chose. En tout cas, je nous donne rendez-vous demain. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa main gauche, mettre ça sur sa tête et sa main droite élevée? Mettez-moi s'il vous plaît le psaume 23. S'il vous plaît. Le psaume 23, le psaume 23. Nous allons les déclarer ensemble. Nous allons commencer par l'Éternel est mon berger. Mettez vraiment la main sur votre tête et la main droite élevée. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sixième verset. Nous allons répéter ça 4 fois et puis nous allons prier, acclamer, pousser des cris de joie. Cette onction tombe sur les gens. Allons-y ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai . La dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. Je pensais qu'un victorieux était là. Je pensais qu'un victorieux était là. Je pensais qu'un roi de l'Éternel était là. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Je disais que tu faisais bien d'acclamer Yahweh. Pendant que tu acclames, la maladie tombe. Pendant que tu acclames, les chaînes sont brisées. Pendant que tu acclames, les chaînes sont brisées. Pendant que tu acclames, les limites sont déplacées. Pendant que tu acclames, reçois, 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 reçois cela. J'ai dit reçois cela. Mekareba shekeria. Meka shekeria. Restons calmes. Dieu est en train de faire sauter des limites. Des limitations sont en train d'être sautées. Dieu est en train d'élargir l'espace. Oh! Je vois quelqu'un qui avait un salaire de à peu près 700 et quelques, passer à plus de 3000 et quelque chose. Dieu est en train d'élargir l'espace de plusieurs. L'autre main, je vais clôturer. Père, le dimanche passé, tu me l'as dit, que dans cette église, tu vas susciter des jeunes millionnaires. Et je crois que cette onction est déversée. Tu vas élever une nouvelle génération. Dans cette église, il y aura des gens qui seront au sommet de l'État, mais ouvriers dans cette église. Il y a d'autres que Dieu va délocaliser à cause de ce qui va arriver. Papa, nous te disons merci. Une autre dimension, ce n'est pas une histoire. Et depuis le premier jour
on a commencé à vivre des témoignages authentiques. Et nous croyons que nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous allons nous asseoir. Tu vas prendre ton offrande là où tu es. Comme vous le savez, à la cité d'exaucement, nous préparons nos offrandes depuis la maison. Alors tu vas préparer ton offrande et tu vas commencer à prier. Donne une mission à ton offrande. Ministère d'accueil demain multiplié de paniers. Est-ce qu'on peut prier? Éternel et Dieu, nous te disons merci parce que tu es le pourvoyeur par excellence. Je crois que tu fais accéder une famille dans une autre dimension de leurs finances. Et cela au nom de Jésus. Amen. Rapidement, pendant que les paniers sont en train de circuler, on aimerait reconnaître s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Tu vas juste lever ta main là où tu es. C'est ta toute première fois de venir communier avec nous. Lève la main. Oh, il y a une main. Il y a la main ici. Derrière là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer de la manière de Phila? Alors nous allons nous présenter rapidement.